bruits inexpliqués, des objets qui bougent, une atmosphère oppressante dans votre chambre. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard. Des esprits maléfiques opèrent dans votre maison en ce moment. Le diable et ses démons sont des réalités vivantes et agissantes. Leur but est de voler, tuer et détruire. Ils cherchent à s'infiltrer partout où ils trouvent une porte ouverte, et nos maisons sont des cibles privilégiées. Mais vous n'êtes pas impuissants. Vous avez, par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de Jésus-Christ, le pouvoir de les identifier et de les chasser définitivement. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment. Ce n'est pas une tâche à prendre à la légère, mais avec la bonne compréhension et les bonnes armes spirituelles, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de paix, de joie et de présence divine. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la guerre spirituelle, à apprendre à discerner l'invisible et à exercer votre autorité. Ce message est une clé, une arme puissante pour ceux qui sont prêts à se lever et à réclamer la victoire que Christ a déjà remportée pour eux. Commençons par une vérité fondamentale. La guerre spirituelle est une réalité constante. Elle ne se limite pas à des champs de bataille lointains ou à des rituels exotiques. Elle se déroule chaque jour, autour de nous et parfois même en nous, et très certainement dans nos foyers. L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette parole est claire. Notre véritable ennemi n'est pas humain. Ce sont des entités spirituelles maléfiques, organisées et hiérarchisées, qui œuvrent pour le mal. Ces esprits sont des démons, des anges déchus, qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Ils sont réels, intelligents, dotés d'une volonté propre et d'une haine implacable envers Dieu et toute sa création, en particulier envers l'humanité, faite à l'image de Dieu. Ils ne sont pas omniprésents, omniscients ou omnipotents comme Dieu, mais ils sont nombreux et peuvent influencer et manipuler les événements et les personnes. Ils n'ont pas de corps physique, mais ils peuvent manifester leur présence et leurs actions dans le monde physique. Leur objectif principal est de vous éloigner de Dieu, de vous empêcher de vivre la plénitude de la vie que Christ vous a offerte. Pour cela, ils utilisent diverses stratégies: l'oppression, la tentation, la maladie, la division, la peur, le mensonge, la confusion. Ils cherchent à créer des forteresses dans nos pensées, des schémas de pensée négatifs et destructeurs qui nous maintiennent captifs. Et ils cherchaient également à s'établir dans des lieux, en particulier des lieux qui devraient être nos refuges, nos maisons. Il est crucial de comprendre que ces esprits ne sont pas de simples mauvaises ondes ou de l'énergie négative. Ce sont des êtres personnels, avec une intelligence, une mémoire et une volonté. Ils connaissent nos faiblesses, nos blessures passées, nos péchés non confessés, et ils les utilisent contre nous. Ils sont des experts en tromperie et en camouflage. C'est pourquoi le discernement est une arme essentielle. Sans discernement, nous risquons de combattre des ennemis invisibles sans les nommer, ou pire, de les ignorer complètement. Maintenant, démystifions quelques idées fausses très répandues concernant les mauvais esprits et la délivrance. Premièrement, l'idée que seuls les pécheurs ou les non-croyants peuvent être affectés est totalement fausse. Bien que le péché ouvre des portes, même un croyant fervent peut subir des attaques, de l'oppression et même avoir des esprits s'accrochant à des aspects de sa vie ou de sa maison, surtout s'il y a eu des portes ouvertes par ignorance, par héritage familial ou par des choix passés. La délivrance n'est pas une preuve de manque de foi, mais souvent l'expression d'une foi qui cherche la liberté totale en Christ. Deuxièmement, la croyance que toute manifestation est forcément une possession démoniaque grave. Non. Il y a une gradation dans l'influence démoniaque. Cela peut aller de la simple tentation à l'oppression, où l'esprit agit de l'extérieur, à l'infestation, affectant un lieu, jusqu'à la possession, où l'esprit a pris le contrôle d'une personne.
La plupart des cas dans nos maisons sont des infestations ou des oppressions qui peuvent être traitées avec autorité. Troisièmement, le mythe que la délivrance est effrayante et dangereuse, réservé à des spécialistes. Bien que certaines situations puissent être intenses et nécessitent l'aide de ministres expérimentés, la vérité est que chaque croyant en Christ a reçu l'autorité sur les esprits impurs. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Cela inclut le pouvoir de chasser les démons de votre maison. La peur est un outil de l'ennemi pour vous paralyser. La vérité vous rend libre. Alors, comment savoir si votre maison est infestée ou sous l'influence de mauvais esprits? Il existe des signes distinctifs, des indicateurs qui, pris individuellement, pourraient avoir une explication naturelle, mais qui, accumulés ou persistants, pointent vers une activité spirituelle maléfique. Il est crucial d'apprendre à les discerner sans tomber dans la paranoïa. Cherchez des schémas, des récurrences, des sensations inexplicables. Voici une liste détaillée des signes les plus courants d'une présence maléfique dans votre maison. 1. Une atmosphère lourde et oppressante. C'est souvent le premier signe perceptible. Vous entrez dans une pièce et vous ressentez immédiatement un poids, une tristesse, une anxiété ou une angoisse sans raison apparente. L'air semble plus dense, plus froid, même si la température est normale. Vous avez l'impression d'être observé ou que quelque chose de désagréable est présent. Cette sensation peut être localisée à une pièce ou s'étendre à toute la maison. 2. Des bruits inexpliqués. Coups, grattements, chuchotements, pas, rires moqueurs, pleurs, gémissements, claquements de portes ou de fenêtres, alors qu'il n'y a pas de vent, des objets qui tombent d'eux-mêmes. Ces bruits peuvent être subtils au début et s'intensifier avec le temps. Ils se manifestent souvent la nuit, mais peuvent survenir à tout moment. 3. Des phénomènes physiques inexplicables, objets qui bougent ou disparaissent. Des objets que vous êtes certain d'avoir posés à un endroit précis sont retrouvés ailleurs ou disparaissent complètement pour réapparaître plus tard. Cela peut concerner des clés, des télécommandes, des livres, des bijoux. Lumières qui clignotent ou appareils électroniques qui dysfonctionnent. Les lumières s'allument ou s'éteignent d'elles-mêmes. Les télévisions changent de chaîne. Les radios s'allument ou diffusent des parasites. Les batteries se vident rapidement. Chute de température soudaine et localisée. Des zones de froid intenses et inexplicables dans une pièce, même par temps chaud. Odeurs nauséabondes sans source identifiée. Des odeurs de soufre, de pourriture, de moisissure, de fumée, d'encens étranges qui apparaissent et disparaissent subitement. Ombres ou silhouettes perçues du coin de l'œil. Des formes indistinctes, des mouvements furtifs qui disparaissent lorsque vous regardez directement. 4. Des perturbations du sommeil et cauchemars récurrents. Insomnie persistante, difficulté à s'endormir, réveil fréquent et inexplicable. Cauchemars intenses et répétitifs, rêves de persécution, d'entités maléfiques, de mort, de violence. Paralysie du sommeil. Se réveiller incapable de bouger, avec une sensation de présence oppressante dans la pièce. Sensation d'être touché ou poussé pendant le sommeil. Une pression sur la poitrine, des frissons, des sensations de contact physique. 5. Des perturbations émotionnelles et psychologiques des occupants. Augmentation des disputes et de la tension familiale, des conflits inexplicables, une irritabilité accrue, une difficulté à communiquer calmement, des crises de colère soudaines. Sentiments de peur, d'anxiété et de dépression. Une tristesse profonde, un désespoir, une anxiété généralisée, des crises de panique sans cause apparente, en particulier lorsque vous êtes seul dans la maison. Un tel changement de comportement inexpliqué. Une personne devient soudainement agressive, repliée sur elle-même ou développe des phobies. Les enfants peuvent devenir très craintifs, parler à des amis imaginaires qui ne sont pas bienveillants ou avoir des crises de terreur nocturnes. Pensées suicidaires ou autodestructrices.
L'ennemi insuffle des pensées de désespoir pour pousser à la destruction. Sentiment de ne pas être seul. Avoir la constante impression que quelqu'un d'autre est présent dans la maison, même quand vous savez que vous êtes seul. 6. Des problèmes avec les animaux de compagnie. Les animaux sont souvent plus sensibles aux présences spirituelles. Ils peuvent devenir agités, aboyer ou feuler sans raison, fixer un point vide dans la pièce, refuser d'entrer dans certaines zones de la maison ou montrer des signes de peur et d'anxiété. 7. Des problèmes de santé inexpliqués. Maux de tête chroniques, fatigue persistante, maladies récurrentes ou symptômes étranges qui ne répondent pas aux traitements médicaux habituels. Blessures mineures ou marques qui apparaissent sans explication plausible. 8. Des manifestations visuelles rares mais intenses. Voir des ombres claires, des silhouettes ou même des apparitions fugaces, bien que ce soit moins courant que les autres signes. Percevoir des flashs de lumière ou des distorsions visuelles. Il est important de ne pas se précipiter sur une conclusion démoniaque à la première bizarrerie. D'abord, éliminer toutes les explications naturelles. Y a-t-il des problèmes électriques, des animaux nuisibles dans les murs, des problèmes de plomberie, des problèmes psychologiques ou médicaux qui pourraient expliquer les symptômes? Mais si, après avoir tout examiné, les phénomènes persistent et s'accumulent, alors il est temps de considérer la dimension spirituelle. Une fois que vous avez identifié ces signes, la question suivante est: comment ces esprits ont-ils pu entrer chez vous? Les mauvais esprits ne peuvent pas simplement s'installer où bon leur semble. Ils ont besoin d'une porte ouverte, d'une permission, consciente ou inconsciente, pour établir leur influence. Comprendre ces portes est essentiel pour les fermer. Voici les principales portes ouvertes aux mauvais esprits dans votre maison. 1. Objets et artefacts occultes ou idolâtres. C'est une porte majeure et souvent la plus facile à identifier et à fermer. Objets d'occultisme. Planches Ouija, boules de cristal, tarot, pendules, livres de magie noire, amulettes de protection qui ne viennent pas de Dieu, pentagrammes, symboles sataniques ou ésotériques. Objets liés à des cultes non chrétiens ou à l'idolâtrie. Statues de divinités païennes, masques tribaux, fétiches, souvenirs de lieux de culte non chrétiens où des rituels ont été pratiqués. Objets ayant appartenu à des personnes pratiquant l'occultisme, des bijoux, des meubles, des œuvres d'art. Musique, films, jeux vidéo avec des thèmes occultes ou sataniques. La consommation régulière de ce type de contenu peut inviter des influences. Littérature ou art qui glorifie le mal ou l'occulte. Des livres, des tableaux, des sculptures. Ces objets agissent comme des aimants ou des portails pour les esprits maléfiques, leur donnant un point d'ancrage légal dans votre foyer. Le simple fait de les posséder, même sans les utiliser, il peut suffire. 2. Péchés et pratiques occultes des occupants. Pratiques occultes personnelles. Si vous ou un membre de votre famille avez consciemment participé à des séances de spiritisme, de magie, de divination, de sorcellerie, de voyance, d'astrologie, au-delà de la simple lecture de l'horoscope, de méditation transcendantale, avec des racines occultes, ou si vous avez consulté des médiums, des guérisseurs occultes, vous avez ouvert une porte directe. Péché non confessé et persistant. Le péché crée une brèche dans notre protection spirituelle. Des péchés comme l'orgueil, l'amertume, la haine, la rancune, la jalousie, la luxure, la pornographie, l'abus d'alcool ou de drogue, la calomnie, le vol, s'ils sont entretenus et non repentis, peuvent donner au diable un droit légal à vous attaquer et à affecter votre environnement. Manque de pardon. L'amertume et le refus de pardonner sont des poisons spirituels qui donnent prise aux esprits de tourment. 3. Malédiction générationnelle ou familiale. Si vos ancêtres ont été impliqués dans l'occultisme, la sorcellerie, l'idolâtrie ou ont vécu sous des malédictions, maladies héréditaires, ruines financières récurrentes, divorces en chaîne, morts prématurées,
Ces schémas peuvent se transmettre de génération en génération et affecter votre foyer. Une maison peut être affectée par une lignée familiale. 4. Traumatismes et blessures émotionnelles non guéries. Les blessures profondes de l'âme, abus, rejet, abandon, traumatisme d'enfance, créent des vulnérabilités émotionnelles et spirituelles que les démons peuvent exploiter pour tourmenter et opprimer. Ils peuvent s'accrocher à ces blessures et les enflammer. 5. Péchés commis dans la maison ou histoire du lieu. Si votre maison a été le théâtre de crimes graves, d'actes de violence, de rituels occultes, de suicides ou de pratiques immorales et pécheresses, ces événements peuvent laisser une empreinte spirituelle négative. Les esprits peuvent être attirés par ces lieux où le mal a été perpétré. C'est pourquoi il est important de se renseigner sur l'histoire d'une maison avant de l'acheter ou de l'occuper. 6. Manque de consécration à Dieu et de protection spirituelle. Si votre maison n'a jamais été consacrée à Dieu, si elle n'est pas régulièrement couverte par la prière, si la parole de Dieu n'y est pas lue ou si l'adoration n'y est pas pratiquée, elle reste un terrain neutre où l'ennemi peut plus facilement s'infiltrer. Un foyer où l'on néglige la vie spirituelle est plus vulnérable. Maintenant que nous avons identifié les signes et les portes d'entrée, il est temps de passer à l'action. La délivrance n'est pas une formule magique, mais un processus qui demande de la foi, de l'engagement et une compréhension de votre autorité en Christ. Préparation spirituelle pour la délivrance. Avant de vous lancer dans un acte de délivrance, il est essentiel de vous préparer spirituellement. Ce n'est pas une bataille physique, mais une guerre spirituelle qui demande des armes spirituelles. 1. Examinez votre cœur et repentez-vous. C'est la première étape et la plus cruciale. Tout péché non confessé ou non repenti peut donner un droit légal à l'ennemi. Faites une introspection honnête. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous savez que vous désobéissez à Dieu? Des rancunes, de l'amertume, de l'orgueil, de la convoitise, des dépendances? Confessez ces péchés à Dieu, demandez son pardon et prenez la décision de vous en détourner. La repentance ferme les portes que le péché a ouvertes. 2. Pardonnez sincèrement. Le manque de pardon est l'une des plus grandes forteresses que l'ennemi utilise. Si vous avez de l'amertume, de la colère ou du ressentiment envers quelqu'un, que ce soit un membre de votre famille, un ami, un ancien collègue ou même Dieu lui-même, pardonnez-leur du fond du cœur. Le pardon ne signifie pas excuser l'acte, mais libérer la personne et vous-même de la prison de l'amertume. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner si c'est difficile. 3. Affirmez votre identité en Christ et votre autorité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. En lui, vous avez reçu toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Lisez la parole de Dieu. Luc 10, 19, Marc 16, 17, Éphésiens 1, 19, 23. Méditez sur ces versets. Il est impératif que vous ayez la conviction intérieure que vous avez le droit et le pouvoir de chasser ces esprits. Votre autorité ne vient pas de vous-même, mais de Christ qui vit en vous. 4. Revêtez l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18. Décrit l'armure spirituelle. Prenez un moment pour prier et revêtir chaque pièce de cette armure. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette armure vous protège et vous équipe pour la bataille. 5. Priez et jeûnez, si possible. La prière est votre ligne de communication avec Dieu et votre arme la plus puissante. Priez pour le discernement, la protection, la force et la victoire. Le jeûne combiné à la prière est une discipline spirituelle qui amplifie votre puissance et votre sensibilité spirituelle. Jésus a dit que certains esprits ne sortent que par la prière et le jeûne, Matthieu 17, 21. 6.
Consacrez-vous entièrement à Dieu. Réaffirmez votre engagement total envers Dieu. Déclarez que votre vie et votre maison appartiennent au Seigneur. C'est un acte de soumission à Dieu qui est une résistance à l'ennemi. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Étape. Pratique pour chasser les mauvais esprits de votre maison. Une fois que vous êtes préparé spirituellement, vous pouvez commencer le processus de nettoyage et de délivrance de votre maison. Suivez ces étapes avec foi et détermination. 1. Éliminez toutes les portes ouvertes physiques. Purgez votre maison de tout objet occulte ou idolâtre. C'est la première chose à faire. Parcourez chaque pièce. Si vous trouvez des objets mentionnés précédemment, planches Ouija, amulettes, statues païennes, livres de magie, etc., ne les vendez pas et ne les donnez pas. Brûlez-les, si c'est sûr et légal, ou détruisez-les d'une manière qui les rende inutilisables et jetez-les. C'est un acte de renonciation et de brisement du lien spirituel. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un objet. Même un simple souvenir innocent d'un lieu occulte peut porter une charge spirituelle. Nettoyez votre bibliothèque, votre collection de musique et de films. Débarrassez-vous de tout ce qui glorifie l'occultisme, la violence gratuite, le blasphème ou l'immoralité flagrante. Faites un nettoyage physique de votre maison. Rangez, nettoyez en profondeur. Un environnement propre et ordonné reflète un esprit ordonné et aide à chasser l'oppression. 2. Renoncez à tous les liens spirituels indésirables. Renoncez à tout péché passé ou présent. Parlez à voix haute et dites « Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tous les péchés que j'ai commis. Nommez-les si vous le pouvez. Je demande pardon à Dieu et je me détourne de ces pratiques. » Renoncez à toute implication occulte. Si vous avez participé à des séances de spiritisme, de magie, de divination, ou consulté des médiums, renoncez-y explicitement. Dites, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute implication dans l'occultisme, la sorcellerie, la divination, l'astrologie, le spiritisme, le New Age et toute forme de fausse religion. Je coupe tout lien et toute alliance que j'ai pu établir avec ces pratiques ou avec les esprits qui les soutiennent. Renoncez aux malédictions générationnelles. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je renonce à toutes les malédictions générationnelles qui ont pu affecter ma famille et ma maison, qu'elles soient dues à l'idolâtrie, l'occultisme, l'immoralité ou tout autre péché de mes ancêtres. Je déclare que par le sang de Jésus, je suis libre et ma maison est libre. 3. Priez pour la consécration et le nettoyage de votre maison. Parcourez chaque pièce de votre maison. Commencez par la porte d'entrée et progressez dans chaque pièce. Priez à voix haute. C'est crucial. Les esprits entendent et obéissent à la voix de l'autorité. Déclarez la souveraineté de Jésus-Christ sur votre maison. Dites, au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette maison ou cette pièce appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je la consacre à Dieu et à sa sainte présence. Chassez les esprits maléfiques. Dites avec autorité et conviction. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, j'ordonne à tout esprit maléfique, à tout démon, à toute présence impie, à tout esprit d'oppression, de peur, de maladie, de division, de confusion, de tristesse, de s'en aller de cette maison maintenant. Je vous commande de quitter cette maison et de ne jamais y revenir. Allez aux pieds de Jésus et ne faites de mal à personne en chemin. Utilisez le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre protection la plus puissante. Par le sang de Jésus, je purifie cette maison de toute influence maléfique, de toute souillure et de toute empreinte du mal. Le sang de Jésus couvre chaque recoin, chaque mur, chaque objet de cette maison. Utilisez l'huile d'onction, facultatif mais recommandé. Si vous avez de l'huile d'onction, huile d'olive consacrée par la prière,
Vous pouvez oindre les encadrements de portes et de fenêtres, les coins des pièces et les objets importants en déclarant ça. Au nom de Jésus, je consacre et oins cette porte, fenêtre, pièce pour la gloire de Dieu et comme un bouclier contre toute attaque de l'ennemi. L'huile est un symbole de la présence et de l'onction du Saint-Esprit. 4. Remplissez votre maison de la présence de Dieu. Après avoir chassé les ténèbres, il est vital de remplir l'espace avec la lumière. Ne laissez pas un vide, car les esprits chassés peuvent chercher à revenir avec d'autres plus méchants. Matthieu 12, 43, 45. Lisez la parole de Dieu à voix haute. Lisez des passages bibliques sur la protection, la paix, la liberté, la victoire de Christ. Par exemple, le psaume 91, le psaume 23, Ésaïe 54, 17, 2 Timothée 1, 7. Adorez Dieu par le chant et la musique de louange. Mettez de la musique chrétienne, de louange et d'adoration. La louange est une arme puissante qui invite la présence de Dieu et fait fuir l'ennemi. Priez régulièrement. Faites de la prière quotidienne une habitude dans chaque pièce de votre maison. Maintenir la liberté et la protection de votre foyer. La délivrance n'est pas un événement unique, mais un processus continu de maintien de la vigilance spirituelle. Une fois votre maison nettoyée, vous devez la protéger activement. 1. Marchez dans la sanctification. Continuez à vivre une vie de repentance et d'obéissance à Dieu. Évitez les péchés qui pourraient rouvrir des portes. La sanctification est votre première ligne de défense. 2. Priez quotidiennement pour votre maison et votre famille. Faites des prières de protection, de consécration et d'autorité sur votre foyer. Demandez au Saint-Esprit de remplir chaque pièce et de garder les mauvais esprits à distance. Couvrez votre famille du sang de Jésus. 3. Lisez et méditez la parole de Dieu régulièrement. La Bible est la lumière de Dieu qui dissipe les ténèbres. Plus la parole de Dieu est présente dans votre vie et votre maison, moins l'ennemi aura de prise. 4. Adorez Dieu dans votre maison. Faites de votre maison un lieu d'adoration. Chantez, louez, écoutez des messages édifiants. La présence de Dieu est le meilleur rempart contre les forces des ténèbres. 5. Ne ramenez plus d'objets occultes ou contaminés. Soyez extrêmement vigilants quant aux objets que vous introduisez dans votre maison. Si vous achetez des objets d'occasion, surtout des antiquités, priez pour eux et demandez à Dieu de les purifier avant de les ramener chez vous. 6. Développez le discernement spirituel. Continuez à demander au Saint-Esprit de vous donner le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et les portes qu'il pourrait essayer d'ouvrir. 7. Établissez des limites claires. Si des personnes de votre entourage sont impliquées dans des pratiques occultes ou vivent dans le péché sans repentance, soyez sages quant à leur accès à votre foyer. Vous pouvez aimer et prier pour eux, mais protégez votre espace. 8. Soyez persévérants. Parfois, un esprit peut être tenace ou tenter de revenir. Ne vous découragez pas. Restez ferme dans votre foi et votre autorité. Le diable fuit devant la persévérance et la foi inébranlable. 9. Cherchez le soutien d'une communauté de foi. Faites partie d'une église ou d'un groupe de prière où vous pouvez recevoir du soutien, des conseils et des prières. Parfois, un combat est trop difficile à mener seul. N'hésitez pas à demander de l'aide à des pasteurs ou des leaders spirituels expérimentés dans la délivrance. Ce chemin de délivrance et de protection n'est pas toujours facile, mais la victoire est assurée en Jésus-Christ. Il a déjà triomphé du diable et de toutes ses œuvres à la croix. Il vous a donné le pouvoir de marcher dans cette victoire. Votre maison est un sanctuaire, un lieu où Dieu désire habiter et où sa paix doit régner. Ne permettez pas à l'ennemi de vous voler cette paix. Levez-vous avec l'autorité que vous avez reçue, purifiez votre maison et vivez dans la liberté et la protection divine. Je vous encourage à prendre ce message au sérieux et à mettre en pratique ces étapes. N'ayez pas peur,
Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. La puissance de Dieu est infiniment supérieure à toute puissance démoniaque. Si ce message vous a parlé, si vous avez été touché par cette vérité et que vous souhaitez en savoir plus sur la guerre spirituelle et la délivrance, ou si vous avez besoin de prières spécifiques pour votre foyer, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre témoignage ou vos questions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et surtout, de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons nous équiper pour marcher dans la victoire que Christ nous a acquise. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous et votre foyer.